Albinos noirs, de quoi s'agit-il? C'est ce que nous voulons savoir au cours de ce forum de ce dimanche avec au plateau Luc Koumé Abalo Abaki, les journalistes écrivains, en compagnie de son Excellence Sogoyou Kegewe, journaliste ancien ambassadeur du Togo notamment. Merci de rester avec nous pour cette seconde partie. Merci. Et peut-être on va passer un coup de fil à Ibrahim Traoré pour qu'il nous donne le corrigé de son exercice. Et tout de suite, les téléspectateurs croient avoir une idée de ce que c'est. Abalo de Milan, par exemple, bonjour Niveau TV, bonjour à Gilles Boko et à tout le plateau notamment. Luc et son excellent Sogoyou Kegewe. Actuellement, le Burkina Faso est un pays de tous les défis, c'est-à-dire il est la prunelle de l'œil et l'œil c'est AES. Si le capitaine IB parle de la Libéros noire, pour moi c'est simple à comprendre. Il parle de la nouvelle banque souveraine de l'AES qui va naître et à son tour financera le développement par ricochet, l'industrialisation militaire. Ceci va entraîner la fin de la guerre en ayant les moyens nécessaires pour la guerre. Bonne continuation. Ça vous convient, Abalo? C'est une bonne devinette. Parce que de toutes les façons, les terroristes là sont financés à partir du CFA, puisque tous les trois pays utilisent encore le franc CFA. Et donc, le financement est encore plus aisé pour eux. Maintenant, s'il y a une nouvelle monnaie, c'est vrai que ça doit être un vrai problème pour eux de pouvoir monnayer, en tout cas, leur argent, ce qu'ils ont comme ressources financières pour pouvoir continuer leurs activités et acheter du carburant, acheter un certain nombre de choses. Ça ne va pas être aisé de toute façon. Excellent. Non, bon, écoutez, lui, c'est une énigme. Lui, il a donné son interprétation. Bon, ce n'est pas la mienne, mais je l'accepte. Bonjour à tous, c'est M. Sidibé depuis Libreville. Pour que les gens posent la question à savoir que le président Ibrahim Traoré a dit qu'il va finir la guerre dans 3 mois, mais ça n'a pas été le cas. Moi, je pose la question à ces détracteurs qui peut être à la tête du Burkina et la guerre aux terroristes peut finir. Primo, secondo, que les Occidentaux quittent les terrains des opérations et on verra si Ibrahim ne va pas réussir sa mission. Merci de votre riche contribution. Dalsiva, Jean-Claude nous a écrit triple OTEP à tout le panel de Niveau TV. Sentez-vous dignement salué, Gilles, mon modérateur préféré, merci, c'est gentil. Honorable Luc Abaki et naturellement le patriarche Sogoyou Kegewe, la réincarnation de Thomas Sankara fait trembler l'impérialisme à chaque sortie où il prend la parole. L'albinos noir est une force, car l'albinos en soi se protège dans sa vulnérabilité. Le noir, alors, c'est la résistance à contrer ses détracteurs. La mat de nos ancêtres vous protège. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Merci. On aura beaucoup d'interprétations aujourd'hui. Ah oui, cela va enrichir notre compréhension des choses. Voilà. Bonjour Lyon, je vous écoute depuis plus de 3 ans. Vous participez beaucoup à l'éveil de la conscience collective africaine. Kala donne un IB à tous les pays africains. Mes salutations à votre équipe. Fatoumata Touré, une Malienne du Canada. Bonjour l'ambassadeur et tout le plateau. L'albinos, c'est la sortie de l'AES de la Coupe pénale internationale et la visite de Poutine dans l'AES qui va nous soutenir haut et fort. Ah, ce serait bien, fabuleux. Pourquoi pas? Comme il l'a dit, bon, je pense Moi, je n'ai pas vu circuler une peu... prochaine invitation de Poutine dans le Sahel. C'est possible, pourquoi pas? Parce que de toute façon, quand vous êtes partenaire et vous traitez de gagnant en gagnant, avec tout le respect qu'il faut, pourquoi Poutine ne ferait pas un tel voyage en Afrique? Pourquoi pas? Mais quand quelqu'un est capable d'envoyer son avion, voilà, prendre un chef noir, ce qui est inimaginable sous d'autres cieux, quand même. Et il faut savoir voir les différences et lire ces différences. Ouais. Il a envoyé son avion spécial prendre Traoré. La dernière fois, la dernière fois, il l'a fait avec Assimi Goïta. Mais ce respect mérite d'être respecté. Excusez-moi la répétition, la tautologie. Ce respect-là mérite d'être respecté. Voilà. Bonjour Gilles, cher panéliste. Je m'appelle Gilles, c'est un homonyme, depuis Palimé au Togo. Le concept albinos noir, ça démontre une régénération du noir. Aliné qui deviendra noir à 200%, l'ennemi le plus proche a compris le sens, c'est-à-dire le gouvernement qui tremble. Cette sortie du premier magistrat ivoirien montre, finalement, j'ai lâché le mot. montre qu'ils sont vraiment le bras du terrorisme en Afrique occidentale. C'est Gilles de Palibé.
message du Burkina. J'ose croire que la réponse de l'albinos noir de Bukungu va nous venir maintenant. On va découvrir ensemble son message. Bonjour Niwod, bonjour Gilles, bonjour à nos brillants invités, son Excellence SK et l'intrépide Luc Kabaki. Merci à vous pour vos soutiens indéfectibles à notre lutte et à la libération de l'Afrique. Nous, Burkinabés et peuples d'Afrique, avons décidé de prendre notre destin en main. IB a réussi à conquérir le cœur des Burkinabés et des Africains en général. En tout cas, pour ceux qui veulent ouvrir les yeux, de nos jours, plus rien n'est caché, tout est clair dans ce monde, sauf celui qui ne veut pas voir. Ma préoccupation, c'est le fait que l'Occident ait réussi à lobotomiser les Africains au point que même les faits clairs passent inaperçus. La France fait des interviews à des terroristes, personne n'en parle, comme si c'était normal. Cette semaine, une publication d'une radio internationale sur l'interview du rebelle Mohamed El Moulaoud qui affirme qu'ils sont en lien avec le génie mais se préparent à attaquer le Mali. Pire, ce qui fait rire sur cette radio, ce qui fait rire sur cette radio, il répond aux questions de Bois-Bouvier. À tout ça, je me suis vendu encore. À tout ça, il y a des gens qui doutent aujourd'hui quand on dit que la France soutient le terrorisme. Dans un continent normal, aucun pays africain ne devrait encore avoir une relation quelconque avec la France. Malheureusement, nous sommes en Afrique et il y a toujours des traites. J'ai mal, voilà, ici, Bukungu, du Burkina Faso. Non, moi je crois que ces radios et télévisions terroristes sont de plus en plus interdites en Afrique. Donc, puisque leurs invités de marque sont toujours des terroristes, bon, on va les laisser gérer leurs terroristes qui vont se promener dans la savane avec des petites radios pour les écouter. Mais dans les pays qui veulent la paix, dans les pays qui veulent la sécurité pour leur population, on ne va pas continuer à écouter des propos sataniques de cette nature, des gens qui se réclament du diable et qui tuent gratuitement les populations. Et comme c'est des noirs qu'ils tuent, ces médias, disons, blancs, sont heureux et ils font la promotion du massacre des Noirs. Zoul, depuis Port-Gentil au Gabon, l'albinos noir, c'est un esprit qui rassure les panafricains de gagner la guerre et dans le même temps qui fait trembler l'impérialisme et montre à l'impérialiste que le bout du tunnel de leur échec n'est plus loin. Moi, je comprends l'albinos noir dans le sens qu'une chose que vous n'avez jamais vue va bientôt apparaître pour mettre fin à la guerre. L'albinos noir peut être toutes les formes, monnaie, armes, etc., etc., nous précise Zoul depuis Port-Gentil au Gabon. Eh oui, pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura même pour symbole, la monnaie aura pour symbole l'albinos. Bonjour plateau, Luc, Gilles, que je sécrète lors de cette messe une promotion bientôt pour votre détermination. SKKK, il me... Décrète. Ouais, décrète, oui. Voilà. Promotion. Bon. En tout cas. Ah bon? Oui. Ah oui, ben, ce serait une bonne chose que tu sois promis. Bon, d'accord. Avez-vous peur d'une promotion, vous? Oh, tu sais que par nature, nous sommes jaloux. Même quand nos amis, même quand nos amis réussissent, nous ne sommes pas d'accord. Tu sais ça? Par nature, l'homme est jaloux. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je connais mes amis, je risque de vous envoyer des poudres d'albinos noirs. Oh, mais pourquoi pas? Un albinos, dans nos milieux, les albinos sont connus, respectés. Ils n'ont jamais eu de problème. Non, je viens des milieux où aucun albinos n'a jamais eu aucun problème. L'albinos noir signifie, selon moi, l'arrivée bientôt du franc AES qui délivrera l'Afrique. Une question à Sogoyou Kegewe. Robert Doucet dit que le Togo va mieux. Au même moment, le procureur de Fort nous interdit de parler sur Internet dans le même temps, dans le même pays. Ne serait-il pas mieux de leur côté de fermer l'Internet définitivement? Bonne émission. C'est Victor qui nous écrit de Palimé. Non, Robert Doucet dit que tout va bien. Ok, il a donné son point de vue. Maintenant, le procureur n'a jamais interdit qu'on utilise les réseaux sociaux. Parce qu'il faudrait quand même que si nous voulons répéter ce que quelqu'un a dit, qu'on dise ce qu'il a dit. Et regardez ce qui se passe dans d'autres pays. On n'a jamais, même en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout,
personne n'a jamais dit n'utilisez pas les réseaux sociaux. Sinon, comment on peut vivre sans réseaux sociaux? Mais on vous dit de ne pas colporter de fausses nouvelles. Parce que si tu colportes les fausses nouvelles, tant que c'est toi qui les colportes contre quelqu'un, tu es content. Mais suppose que c'est contre toi que quelqu'un colporte ces fausses nouvelles. Comment tu te sentiras? Donc, il n'y aura jamais une interdiction d'utilisation des réseaux sociaux dans aucun pays. Peut-être la nuance qu'il faut expliquer, parce que quand le procureur dit que parfois, même quand vous likez ou commentez des propos sur les réseaux sociaux, sur Internet, et que vous êtes passible de poursuites judiciaires, ça veut dire que vous faites une émission, vous parlez de l'albinos noir. Si le procureur ivoirien dit que vous êtes dans les mailles de la loi et que quelqu'un like avec son pouce, ça veut dire qu'il peut être poursuivi aussi. Le problème des likes, c'est qu'il y en a des milliers. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez poursuivre des milliers. Non, mais est-ce qu'il a même la possibilité de voir celui qui a liké? Même si tu as la possibilité. Tu vois que c'est un message juste au Togo, à tout moment, tu peux avoir 1000, 2000, 10 000 likes. Tu ne vas quand même pas aller les chercher tous. Non, c'est-à-dire que ici, là, c'est pour que les gens puissent savoir raison, garder et qu'il n'y ait pas des abus. Insulter les autres, c'est bon, mais le jour où on va vous insulter, vous-même, vous saurez que ce n'est pas bon. Non, voilà. En fait, c'est-à-dire que ce sujet soulève le débat sur le type de citoyen dont nous disposons aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été en mesure de travailler pour avoir des citoyens intègres, dont l'esprit est focalisé sur l'essentiel, il y a un problème. Donc, on ne peut pas être dans une société de spectacle et ne pas s'attendre à ce qui est de la légèreté. Voilà pourquoi il faut travailler l'esprit des citoyens, aussi bien sur le plan de l'éducation que sur le plan même des exemples, des modèles inspirants au sein de la société. C'est d'ailleurs pour cela qu'on se félicite de ce que fait Ibrahim Traoré, parce que à travers le narratif qu'il écrit, il est en train de canaliser l'esprit des citoyens vers l'essentiel. Chaque Burkinabé sait que, en fait, qui s'il doit parler du Burkina, c'est en bien. C'est de faire en sorte qu'on puisse travailler sur telle chose, qui participe à construire nos sociétés. Malheureusement, nous sommes presque dans la distraction. Soit il y a un silence coupable, soit on ne nourrit pas l'esprit des citoyens avec des sujets porteurs. Même des sujets que nous sommes en train d'aborder. C'est déplorable parce que nous sommes sous l'emprise des dictats des urgences et des contingences. Or, normalement, ces créneaux devaient servir à alimenter l'esprit des citoyens sur les modèles inspirants, sur les recettes de vie qui permettent à une société d'évoluer. Voilà comment il faut travailler pour pouvoir changer l'esprit des citoyens et ne pas les laisser dans la traîne où ils pensent que voilà, les injures, les attaques, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Josué Tass, de Barkwasi. Barkwasi, c'est au nord du Togo. Oui, c'est quelque part entre Mango et Dapan. Oui. Bonjour les éclaireurs de l'Afrique. Bonsoir papa, ambassadeur, à mon oncle Luc. Vous avez un neveu. C'est un neveu. Ça va, on le fait coucou. Et à vous, le grand modérateur Gilles, en quoi les autres nations s'agitent juste pour quelques mots d'espoir. Si c'est une mission militaire que le président Traoré prépare, pourquoi expliquer cela à tout le monde entier? J'élabore mon plan que j'appelle Albinos Noir. C'est pour faire comprendre ce que... pour comprendre que ce qu'il prépare, même les plus grandes puissances ne pourront comprendre, ou bien ils ne pourront jamais déjouer ce plan, car ce serait un plan noir qui aura l'apparence d'un blanc. C'est ce qui fera étonner le monde. L'Afrique est le continent de grâce. Joseph a été protégé et caché en Afrique. Jésus-Christ a été caché et protégé par les Africains. Alors c'est une nouvelle sagesse que Dieu lui-même veut révéler au président Traoré pour en finir avec les terreaux. Si tout le monde sait là où tu vas, tu n'arriveras jamais à destination. Albinos Noir, ça fait peur et ça fait trembler le monde entier. Signé Josué Taz. Bonne émission, merci à vous. Depuis Barkwasi. Bonjour au plateau du forum. Toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamo Kuba Bolatibé. Merci beaucoup pour cet éveil des consciences africaines que vous faites sans relâche. Vous méritez notre soutien. L'armée burkinabé ne peut que devenir plus puissante et faire aux impérialistes et leurs esclaves de salon
vu que cette armée est au front faisant face aux mercenaires français et américains, en particulier aux Taniens en général. Cette armée devient de plus en plus hyper entraînée. À bas, les esclaves du salon, vive l'AES et la révolution progressiste africaine qui fait ses débuts au Sahel. Cyril, maintenant, il ne manque jamais, la messe des dimanches. Bonjour Niveau de Forum, bonjour Gilles, bonjour Luc, bonjour Monsieur l'ambassadeur, c'est Cyril. À mon sens, Albinos Noir dispose d'un atout redoutable, soit une technologie développée intégralement par l'AES, peut-être un drone ou un missile, soit une arme financière capable de fragiliser les circuits de financement des groupes terroristes. En effet, si le franc CFA devenait inutilisable dans le Sahel, ces groupes rencontreraient de sérieuses difficultés pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Notons par ailleurs que l'AES s'est retirée du statut de Rome avec effet immédiat. Je suggère que nous posions la question directement au président Tiani Goïta. Ils détiennent sans doute la clé du mystère. C'est un peu comme le dromadaire. Bon dimanche, je vous adore. Cyril, depuis la France. Ah ben oui, des dilettes continuent. Mais finalement, ce qui je trouve très intéressant, c'est que Ibrahim Traoré, à travers la création de ce concept, il nourrit le débat. Oui. Depuis 2 semaines, ça ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il a atteint un niveau de sagesse que nous n'avons pas atteint. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à le comprendre. Mais lui, il est loin devant nous. Il est le plus jeune, mais malheureusement, il est plus, ou heureusement, il est plus sage que nous. Et il pose aujourd'hui des énigmes. Il faudrait aller peut-être voir le Sphinx. Ou bien c'est plutôt lui, le Sphinx, qui pose des énigmes et nous n'arrivons pas à démêler les cheveux. Bonjour Neo TV, je vous adresse mes sincères salutations pour le magnifique travail que vous abattez chaque dimanche en prononçant le terme albinos noir. Ibrahim Traoré n'a indexé personne, il a juste utilisé un terme dans le cadre de son combat et comme le disait votre invité qui se sent morveuse mouche, excellent dimanche à tout le monde. C'est Lionel Ange Gouba depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Un long message qui nous vient du plus 39. C'est de quel pays? L'Italie, je pense, non? 39. Oh. Bah, allons, on verra à la fin. Bonjour Gilles et les invités formidables, mon papa l'ambassadeur, le grand frère Luc Abaki. Nous, la jeunesse africaine, voulons et aimons la manière de mon président, camarade Ibrahim Traoré, petit-fils de Siramakan Traoré. C'est ceux qui veulent qu'il ne doit pas communiquer, on sait. On connaît désormais leur stratégie, ça ne va plus fonctionner. Ils veulent qu'ils se taisent, car ça, ils vont être libres de nous mentir. Ceux qui pensent que la guerre de libération a une fin se trompent complètement, car le monde est une jungle en temps, tant qu'il y a des carnivores, les herbivores n'ont pas intérêt à s'endormir. Tout ce dont je suis sûr est qu'on préfère désormais que nos dirigeants soient en contact avec nous et même s'il y a des flops, qu'ils le disent, on comprendra qu'ils sont là pour nous communiquer, informer, démanteler. Le terme albinos noir utilisé par mon président n'a rien à voir avec le machin qu'ils prétendent et ils savent très bien ce qu'il veut dire. Ah bon? Pour notre information, il y a des musulmans qui croient au retour de Jésus, mais comme un sauveur de l'humanité, mais plutôt pour corriger ceux qui prêchent en son nom dans la corruption et manipulation, comme cité dans Matthieu 2, 21, 23. Monsieur Gilles, vous n'êtes pas obligé de lire cette dernière partie. Ça créera des désaccords entre nous, les Africains. Djibril Sissoko, citoyen de l'AES résident en Italie. Plus 34 maintenant. Bonjour Gilles, aux dinosaures, Luc et son excellence Sagoyou, Kwaku Kegewe. J'ai également découvert ce néologisme albinos noir du capitaine Ibé. Si nous n'avons rien à nous reprocher, ce terme ne devrait gêner personne, sauf ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre et qui paniquent pour leur fin prochaine. Car, comme le dit le proverbe africain, lorsqu'on asperge l'encens dans une maison, seuls les sorciers s'agitent. Bon dimanche au peuple frère du Togo, c'est le panafricaniste depuis le ventre du désormais État rebelle de l'OTAN à Madrid. Ah ben oui, ben c'est bien ça. En Espagne, c'est ça? Oui. Ok. Oui, l'Espagne, je crois qu'ils ont un premier ministre très courageux actuellement et qui est en train de dire au moins la vérité dans ce monde d'hypocrisie, de mensonges et de manipulation.
Et dans l'histoire malheureuse de Gaza, il est le seul qui prenne des positions très claires. Voilà. Bonsoir le plateau. Pour moi, l'énigme albinos noir fait peut-être allusion à la réédition prochaine et certaine du parrain blanc du terrorisme au Sahel qui se cache sur les visages noirs qui font le sale boulot sur le terrain. C'est Sourou Kwiga de Parakou au Bénin. Ça peut aussi signifier le changement radical de paradigme et ça aboutira à la mise en place bientôt, mise en place simultanée d'un package de mesures intégrant l'armée commune du Sahel, la monnaie et les médias du Sahel. Eh ben, voilà, c'est toujours des devinettes. Hein? Ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est une heureuse nouvelle. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Vous voyez ce dont on parlait tout à l'heure. Juste, Ibrahim Traoré a fait une sortie. Il a sorti juste une expression et ça focalise les esprits. Et tout le monde est en train de réfléchir à ce que ça va donner. Et donc, du coup, ça colonise nos esprits et ça nous montre qu'on doit toujours réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour justement finir la guerre, vous voyez, au Burkina Faso. Voilà ce que nous attendons d'un leader. C'est-à-dire que le leader, il doit toujours nourrir l'esprit de ses citoyens. C'est très important, ça. Eh ben, je risque de faire venir au plateau prochainement, dimanche, l'aigle rouge. Hein. En tout cas. L'aigle rouge. Ça existe aussi. Bonjour à vous. Bon dimanche, c'est Isaac Duriamé. Si albinos noir, pourquoi pas aigle rouge. L'albinos noir est la personnification d'une contradiction qui fascine et interroge. Ce n'est pas une anomalie maladive, mais une preuve vivante que les catégories sont faites pour être transgressées. C'est un être ou un concept qui, en brisant les codes, force son entourage à reconsidérer ses préjugés sur l'identité, l'appartenance et la norme. C'est une expression riche, souvent utilisée dans des contextes littéraires, philosophiques ou sociologiques pour souligner la complexité et la singularité. Et c'est cela l'AES d'aujourd'hui, Isaac, depuis Niamey au Niger. Ah ben, il fait un recours à la littérature, c'est tant mieux. C'est riche, ça, vous voyez. Finalement, ça va écrire tout un livre, on va l'albinos noir. Voilà. L'albinos noir fait allusion à la nouvelle monnaie de l'AES. Tout le monde en parle, mais la monnaie tarde à sortir de l'ombre. Non, je pense qu'elle va sortir. Oui, et puis il faut un peu de suspense pour torturer un peu les détracteurs de cette monnaie. Non, en fait, ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire que c'est tout un travail technique qui doit être mené. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dirigeants travaillent avec méthode. Ils ne mettent pas des pas de façon hasardeuse pour multiplier des erreurs, comme on a l'habitude de le voir. Donc, ils sont en train de s'organiser de façon structurée et structurelle. Et je pense qu'au prochain sommet des chefs d'État de l'AES qui aura lieu à Bamako, sûrement en décembre, peut-être qu'un déclic sera provoqué à partir de là-bas. Ils peuvent rappeler aux téléspectateurs les différents canaux par lesquels ils nous reçoivent sur satellite, New World TV, vous êtes sur New World Info ou bien sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou encore l'application New World TV à télécharger dans Play Store ou App Store ou encore finalement sur New World Radio. À partir de ce dimanche, vous nous recevez certainement en direct sur le 90.5 au Togo. Bonjour à tous, le terme albinos est un terme péjoratif. Monsieur Traoré est une personne très intelligente. Il ne pouvait pas ignorer l'émoi que ça allait procurer. Tout le monde sait qu'en Afrique, les personnes atteintes d'albinisme sont persécutées. Je trouve que sur le plateau, les débatteurs sont très indulgents envers M. Traoré. M. Traoré n'est pas un dieu. Vous avez le droit de le critiquer. C'est Boban qui nous écrit de Mayotte. Mais attendez, personne n'a dit qu'il est Dieu. La preuve, à propos de finir la guerre dans 6 mois, j'ai bien dit que je crois qu'il a sous-estimé la situation en arrivant. C'est pourquoi il a fait cette promesse. Ben, c'est une critique. Et personne n'a dit qu'il est un Dieu. Mais il mène un combat tel que, ce n'est pas sous prétexte qu'il n'est pas un Dieu, on va affaiblir son ardeur au combat. Nous, il faut qu'on lui donne de l'énergie pour qu'il nourrisse le combat. C'est tout. Et puis, justement, je pense qu'il ne faut pas faire de confusion. Ce que nous faisons des analyses à partir des actes qui sont posés par des leaders. Et donc, Ibrahim Traoré a fait une sortie très enrichissante. Il a évoqué le bilan, justement, de ces 3 ans de gouvernance sur tous les plans.
Et militaire, donc sécuritaire, économique, social, diplomatique, géopolitique, etc., etc. Nous constatons qu'il fait un travail qui rime justement avec les principes universels de gouvernance qui ont permis d'avoir des résultats dans d'autres pays. Et donc nous pensons que justement l'attitude qu'il adopte, tout comme ceux des autres pays de l'AES, est une attitude idéale parce qu'il est méthodique et il vise toujours des résultats. Alors, lorsqu'on questionne tous ces résultats et tous les actes qu'il pose, on pense qu'il est sur la bonne voie, mais on ne va jamais hésiter à donner nos points de vue, même qui seraient contraires à des actes qu'il pose, si nous considérons que c'est des faux pas ou des manquements éventuels. C'est un travail intellectuel que nous faisons ici. Hein. Oui, Boubacar Traoré, Ngolonina de Bamako au Mali, bonjour le plateau. Je ne sais pas pourquoi l'un de nos présidents veut s'exprimer en parlant de l'albinos noir. En réalité, l'albinos noir existe dans le Sahel et on l'appelle Ngombelefing. Ni féticheur ni marabout ne peuvent rien contre lui. Le procureur ivoirien sait ce que ça veut dire. La personne est noire et les cheveux roux. C'est connu au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal et en Gambie. Personne ne peut rien contre lui. Il fallait nous le dire plus tôt. Exactement. Tu vois, donc ça veut dire que c'est une force redoutable. C'est une entité qui est invincible. Mais c'est intéressant, voyez-vous. Il fallait nous le dire plus tôt. Finalement, ce n'est pas moi qui aurais raison. Mais maintenant, si c'est le cas... nom de l'opération de la force commune, là, est-ce que ça ne va pas être albinos? Et si c'est le cas, mais pourquoi les gens redoutent l'apparition de l'albinos? Il est écrit du Mali? Oui, du Mali, de Bamako. Mais ça, voilà. C'est bien. À prendre en compte, en tout cas, on évolue, on va voir. Ouais. Mbote, Gilles et à toute l'équipe de New Worlds. Mbote Nayo, cher ami, le message maintenant, malgré la fatigue du travail, c'est toujours un plaisir de suivre votre émission que je regarde depuis mars 2016. Waouh! Lors des élections présidentielles au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup pour cette fidélité. Papa ambassadeur, que dit le FA à propos de cette expression, ce concept albinos noir? Et tonton Luc, toujours un langage chirurgical. Après avoir réécouté l'interview, il s'agit bien de la monnaie de l'AES. Observez comment l'AES a interagi avec la CEDEAO, la Cour pénale internationale, l'Algérie et désormais l'UEMOA. Quant à la Côte d'Ivoire, il redoute une déstabilisation malgré les moyens de renseignement que l'Occident y investit. Le régime finira par censure. Encore, merci beaucoup à Maou pour cette chaîne et plus précisément cette émission que les mannes vous couvrent. Merci infiniment de votre fidélité. Oui. Non, pas de commentaire. Sans commentaire. Non, pas de commentaire, sauf que personne dans la sous-région ici, personne n'a intérêt à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais si par hasard c'est la Côte d'Ivoire qui a intérêt à vouloir déstabiliser les autres, ça fait son affaire. Comme tu l'as dit, c'est une question de leur conscience, le fin fond de leur conscience qui se réveille, qui les agite, sinon personne. Si tu déstabilises la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine, c'est que tu as plongé toute la région dans la galère. Bonjour l'Afrique, bonjour Niveau TV et bonjour Monsieur Gilles. Appelez-moi désormais l'albinos noir. Papa Sokoyou et Luc Kabaki, encore une fois, bonjour. Je suis Boris de la Côte d'Ivoire, à Ibrahim Traoré, ce jeune président d'éveil de conscience a encore donné du travail aux Africains. Même Papa Sokoyou n'arrive pas à trouver le fond de l'albinos noir. Pourtant, c'est lui que j'attendais aujourd'hui, dimanche 5 octobre. Pour moi, l'albinos noir sera peut-être la monnaie sahélienne. Il nous a tous donné du travail. Ibrahim Traoré va finir par rendre malade encore une fois. Merci à l'Afrique pour cette lutte. Vive l'Afrique libre. Et à toi, Papa Sokoyou, merci de votre riche contribution. Encore un message de la Côte d'Ivoire. Bonjour Papa Sokoyou, Kegewe, Luc Kabaki ainsi que le journaliste Gilles Mawena Boko. Albinos noir, c'est la nouvelle monnaie et expulsion des Occidentaux du Sahel. C'est monsieur Kota Ogou Béninois depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. En tout cas, la prochaine fois, je vais peindre mes cheveux en albinos. Ah oui, et je viendrai ici pour l'émission. N'oubliez pas les barbes et les moustaches. Mais c'est aujourd'hui qu'il fallait le faire. Non, je ne savais pas. On vient de nous expliquer que l'albinos, il est noir, mais il a les cheveux roux. Ah, ok. Donc, la prochaine fois, maintenant que j'ai compris, je ferai les cheveux roux, même si je n'en ai pas beaucoup, ça sera visible quand même. Pour imiter l'albinos noir. Mais est-ce que tu auras sa puissance? Voilà. On verra. Salut, je salue le plateau. Vivement que l'albinos noir arrive tôt
non seulement pour sonner le glas de la fin de la guerre au Burkina Faso, mais surtout pour la libération des peuples de toute l'Afrique francophone. Voici mon souhait le plus cher. Bonne émission à vous pour notre gouverne, le test de l'albinos noir, extrait du livre du conte du royaume de Soba, conclut: la paix ne se décrète pas, elle naît dans les cœurs qui comprennent ce qui semble opposé peut coexister. C'est Banglibé Machatom qui nous envoie ce petit message qui peut déchiffrer l'énigme du Sphinx. Hein. C'est ça. Je vous le relis. Le test de l'albinos noir, extrait du livre du conte du royaume de Soba, conclut, avec ici la conclusion: la paix ne se décrète pas, elle naît dans les cœurs qui comprennent que ce qui semble opposé peut coexister. Ça me semble cohérent. Oui, bien sûr. C'est philosophique. Mais, et il a donné le livre, est-ce qu'il y a l'auteur et l'édition? Mais bien sûr, les contes du royaume de Soba. Voilà. Oui, et l'édition, l'année, l'auteur. Non, bon, on verra ça après. On peut l'acheter. Oui, bien sûr. Non, l'idée, c'est de chercher après. Ouais. Alors, cher Match, depuis le moment maintenant, voyez-nous les précisions sur ce bouquin-là. Excellent Sogoyou Kogewe qui lit beaucoup. Hein. Ouais. Même. C'est un liseur. Même s'il dort beaucoup, il lit. Mais il n'y a pas mieux que le livre, la lecture pour te donner sommeil. Au lieu de prendre des somnifères, tu lis bien et tu dors. Voilà. Savadogo Namsigan Kaya, Burkina Faso, bonjour. Cher Gilles, bonjour tonton Luc et mes civilités. Au papa Sagoyou, vraiment, merci beaucoup pour l'éveil des consciences qui est votre combat de tous les jours. Toute personne consciencieuse, animée de l'amour de son pays et du bien-être de l'humanité, quand elle vous écoute, elle a la paix du cœur. Que Dieu vous donne longue vie et œuvre à la réussite de vos projets. Maintenant, je voudrais, si possible, entrer en contact avec le docteur Foli Gada Ekwe. Il a parlé d'un livre dimanche dernier, celui de Becker, dont j'ai vraiment envie d'approfondir ma connaissance avec. Si je peux avoir son contact au cas où cela ne dérangerait pas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça monte dans mes respects. On va voir ça hors antenne. Salut. Bonjour le plateau. C'est toujours grand plaisir pour nous, les auditeurs, d'écouter votre émission, vos émissions. Albinos Noir, à mon avis, le président Traoré veut parler d'une monnaie à fonds propres de l'AES tout simplement. Merci. C'est Salah Koulibaly, malien, résident au Maroc. Pour ceux qui nous écoutent à travers la radio, pour nous écrire, c'est via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Notez le numéro, puis lancez votre message. Nous nous ferons le plaisir de vous le relayer au cours de cette émission. Gilles, pendant qu'on y est, j'ai un ami, M. Samba, Dr Samba, qui m'a envoyé un long test pour expliquer ce que c'est que l'albinos noir. Alors proposez-nous le test avec plaisir. Et cela retombe sur l'histoire du royaume de Soba, l'extrait du livre du conte du royaume de Soba. Oui, c'est ce que Banglibé Machatom nous disait. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Bon, le test est un peu long à lire. Et si on l'avait eu au départ, je l'aurais lu intégralement. Albinos, là, nous avons encore du temps. En 3 minutes, lisez-nous le test. Bon, en 3 minutes, je vais lire. Il ne faut pas noter ma lecture. Dans le royaume de Soba vivait un roi sage et respecté de tout son peuple et des peuples voisins. Un soir, il proclamait un rassemblement dans la cour royale. Il voulait tester la sagesse des anciens, la perspicacité des jeunes et la clairvoyance des griots. Le roi leva la main et le silence se fit. Il déclara d'une voix grave: quand la bouche cherche, le cœur apprend. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Bientôt, vous verrez un albinos noir. Mais ne me demandez pas de quoi il s'agit. Vous êtes un peuple de grand discernement pour comprendre ceci. Alors, un grand silence tomba dans la cour royale. Pas un souffle, pas un rire. Même les grillons s'étaient tus. Les femmes fronçaient les sourcils. Les vieux se tapaient le menton, les jeunes se mordaient les lèvres. Alors le chef des chasseurs leva le doigt et dit: Majesté, l'albinos noir, c'est sûrement un animal de la brousse, clair comme la lune dont l'ombre est noire. Le roi secoua la tête. Non. La vieille guérisseuse proposa:
Majesté, c'est une racine blanche dont le breuvage est noir. Le roi éclata de rire. Non, mère, même toi, tu n'as pas trouvé. Le griot s'avança d'une mine triste et d'une voix solennelle. Ô roi, l'énigme parle de la vie, lumière et ombre, vérité et mensonge, jour et nuit. Mais le roi fit un geste de la main. Non, griot, tu ne peux pas résoudre ce mystère. 3 nuits et 3 jours. 3 nuits, oui, et 3 jours passèrent. Le peuple chercha dans les proverbes et dans les contes des anciens. Certains murmuraient que l'énigme n'était pas humaine. Après des mois, le roi convoqua une fois de plus le peuple. Le ciel était clair, la lune pleine et douce. Le griot frappa son tambour et la voix du roi s'éleva. Mes enfants, je n'ai jamais donné la réponse de l'énigme, mais écoutez bien. Celui qui comprend l'albinos noir comprend aussi la paix. L'albinos noir est blanc et noir. Il symbolise la coexistence des contractions. Contradiction. Non, il a dit contraction, c'est écrit contraction. Ah oui. Voilà. La paix ne se trouve pas dans l'uniformité, mais dans l'acceptation des différences. Quand vous saurez accepter la lumière et l'ombre, la joie et la peine, la force et la faiblesse, l'ami et l'ennemi, alors même le cœur des belliqueux s'apaiseront. La paix ne se décrète pas, elle naît dans les cœurs qui comprennent que ce qui semble opposé peut coexister. Et depuis ce jour, l'énigme de l'albinos noir reste non résolue, mais elle n'a plus crainte. Elle rappelle que chacun peut contribuer à la paix. Extrait du livre de contes du royaume de Soba. Alors, merci, docteur Samba. Alors, le test était un peu long, mais on l'a lu parce qu'aujourd'hui, tout le monde voulait vraiment savoir, quand on parle d'albinos noirs, de quoi il s'agit. Vous nous avez fait remonter dans l'histoire lointaine d'un royaume lointain. Et bon, même comme on l'a conclu, même si on ne connaît pas le sens exact de l'énigme, cela est apaisant parce qu'on est à la recherche de la paix et non de la guerre. Je crois que quelque part, quelqu'un a compris que c'était la guerre. C'est pourquoi certains paniquent. Merci. On va un peu plus clair. Et merci surtout aussi à Maghlébé Matchatom qui nous a vendu la mèche en premier. C'est ça. Et finalement, le procureur, il va lancer un mandat d'arrêt contre cet écrivain-là. Voyez-vous, franchement, contre qui? C'est compliqué. Contre l'écrivain. Contre l'écrivain. Ah oui, l'écrivain du livre du royaume de Soba. Ça rentre déjà dans la littérature. Quand on parle de conte, finalement. Voilà, parfois, il ne faut pas faire des sorties hasardeuses qui montrent il est allé trop vite en besogne. On n'est pas très cultivé, vous voyez. Parce que ça, c'est des choses littéraires qui font partie de l'histoire. Lorsqu'on est suffisamment cultivé, on peut tout simplement se rendre compte que tu sais que les gens, en général, les gens croient que les littéraires sont inutiles, alors qu'on a besoin d'eux pour nous éclairer dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Salut le plateau, le président Ibé. À travers l'AES incarne le symbole du roi Wegbaja d'Abomey, qui signifie que le poisson échappé de la masse n'y retourne plus. Ibé, futur prégot des États-Unis d'Afrique, en 2032, nous prédit notre téléspectateur. Alors, bonjour Gilles, bonjour Luc, et à son excellence, oui, Ibé a dit 6 mois et ça a fait 3 ans. Sinon, l'autre disait, donne-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire, et ça fait 15 ans, et il cherche 4e mandat. J'aime surtout ta façon de provoquer son excellence Kekewe. C'est Soumana Silla, ressortissant de l'AES depuis Brazzaville. Écoutez, les promesses électorales, comme l'a dit le pauvre Pasqua, que je cite tous les jours, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. 5 ans pour changer un pays, tout le monde sait que c'est impossible. Tout homme nanti de bon sens sait que c'est impossible. Alors s'il le promet et que vous le votez juste pour cette promesse, c'est que c'est vous-même qui vous mettez dans les problèmes.
Mais c'est la preuve que, bon, c'est pas possible en 5 ans. Il veut quand même atteindre son objectif. C'est pourquoi on vous demande le 4e mandat. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là à Rejembe. On veut finir le travail promis. Bonjour à toute l'équipe de New World. L'albinos noir, c'est le fait que bientôt les Blancs viendront chercher du travail en Afrique. Gilles, la dernière fois, tu as écorché mon nom. C'est Kiswen Sida Bamugo depuis New Orleans aux États-Unis. Ah ouais, c'est vrai. Il me semble que vous l'aviez écrit avec des coquilles la dernière fois également. On tend vers la fin. Quelques messages encore et pour vous passer la parole. Conclure, bonjour le plateau. Albinos est très très rare de nos familles. Dans nos familles, n'en parlons pas. Albinos noir qui est du jamais vu et n'existe pas. Moi, je crois que le capitaine Ibé voulait tout simplement dire que vous allez voir quelque chose dont vous avez entendu parler, enfin, vous n'avez jamais entendu parler. C'est une bonne surprise selon notre téléspectateur. Bonjour New World TV. Bonjour les invités, merci beaucoup pour le travail que vous faites chaque dimanche pour éveiller les consciences. Pour l'interview de IB la dernière fois, il ne manquait que New World TV. Et nous espérons que prochainement, New World sera de la partie, car il faut porter loin la voix du capitaine Boussim Zibouré, étudiant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. C'est le capitaine IB qui a manqué de nous inviter aussi. Ça viendra. Bravo pour cette énigme de l'albinos noir qui sonne comme titre de roman mystique du Sahel, comme l'étrange destin de Wangrin d'Amadou Ampateba, la sagesse africaine qui va triompher de nos ennemis. Salutations fraternelles à vous depuis l'Allemagne. C'est à Kleso Balouki qui nous a envoyé ce message. Niamey, pourquoi pas. New World TV, bonjour. Une chose est certaine, tôt ou tard, le terrorisme sera vaincu. Grâce à là, moi je demande au peuple de l'AES de ne pas répondre à ceux qui ont choisi l'esclavage, à la souveraineté. Le temps leur répondra. Depuis la mise en place de l'AES, nous, peuple de l'AES, vivons comme des vrais êtres humains en toute dignité. Merci à la chaîne New World TV. C'est Ibrahim Abdou depuis Niamey, le Burkina. Un message, bonjour, je suis Issa Ouattara du Burkina Faso. Je remercie New World TV pour l'éveil des consciences. Ne cherchons pas à comprendre le terme albinos noir. On y passera toute la journée bientôt. On le verra, le capitaine l'a dit. Merci à vous. Vive les peuples africains. Bon, on va conclure cette émission, si oui, vous le voulez bien. Bonsoir, les baobabs, vraiment, que Dieu vous donne la force de continuer à nous guider, la force de continuer de nous guider, et courage et force à l'AES. C'est Mahamadi Ouedraogo depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Luc Kabaki, nous arrivons à la fin de notre mission. Oui, quelqu'un nous a proposé les contes de l'albinos noir également, extrait du livre Le conte du royaume de Saba. Merci beaucoup. C'est parvenu votre conte que vous nous avez envoyé depuis 227, c'est Niamey au Niger. Merci beaucoup. Oumar Karimou de Niamey au Niger. Luc, oui. On retient que l'albinos noir, c'est comme le cesse des anges. On ne va pas pouvoir le déterminer. Je vais dire, une aventure passionnante. Voilà un dirigeant qui nous donne une énigme qu'on a passé 2 heures à chercher et à comprendre. C'est intéressant parce que là, à travers ceci, Ibrahim Traoré nous montre qu'il est aussi plongé dans les valeurs identitaires du peuple burkinabé. Et je pense que c'est une très grosse clé qui lui permet aussi d'être efficace parce que vous ne pouvez pas avoir la prétention de diriger un peuple que vous ne comprenez pas. Donc, celui qui a cette responsabilité de gouverner un peuple a l'obligation de s'approprier aussi ses valeurs, et son mode de pensée, ses habitudes, etc. C'est de cette manière qu'il peut rentrer dans cette réalité existentielle et lui proposer de nouveaux schémas qui permettent justement son évolution et son développement. On ne peut que souhaiter bon courage à Ibrahim Traoré et à l'ensemble des pays de l'AES, des dirigeants de l'AES, de sorte qu'ils puissent continuer de nous faire rêver, parce que de par leurs actes qu'ils posent, nous attendons des résultats qui vont provoquer un déclic pour l'Afrique dans son ensemble. Merci infiniment, Luc Kabaki. Ogi de Michigan aux États-Unis nous a écrit également Good Morning, ma chaîne préférée. Et il pose une question à la fin. What can we do to prepare a better future for our children? Un meilleur avenir pour les enfants,
c'est de nous libérer. Quelqu'un disait tantôt qu'il faut laisser ceux qui ont choisi l'esclavage. Je veux le rassurer qu'aucun peuple de la sous-région, surtout des pays soi-disant francophones, on a marre de l'esclavage. On est fatigué de l'esclavage et personne, aucun peuple laisse de côté les chefs contre une danse ou une vieille médaille au palais du maître, sont prêts à vendre et leur population et les populations des pays voisins. Nous nous mettrons tous au travail, comme le font les États du Sahel, comme le font les dirigeants des États du Sahel, et c'est le seul moyen, en contrôlant nos richesses, de bâtir un meilleur avenir pour nos enfants. Pour l'albinos noir, merci au capitaine Ibrahim Traoré de nous avoir donné cette énigme que nous allons continuer à chercher à déchiffrer. Parce qu'en fait, on n'a pas eu comment on dit ça, la solution finale. Ça va faire réfléchir tout le monde. On va la vivre. On va continuer à creuser et on va même chercher à trouver le livre lui-même pour le lire. Et pour un capitaine, excusez-moi le terme, mais je ne sais pas qu'il lit tellement qu'il a lui-même des livres comme ça dont nous on ignore même l'existence. On ignore même l'existence du livre, mais lui il l'a lu et il peut faire allusion à ça. Donc félicitations à lui. Et je crois, quelqu'un disait que nous, elle doit aussi contribuer à porter haut la voix du capitaine. Ce n'est pas seulement la voix du capitaine que nous portons haut ici, nous portons haut la voix de tout le Sahel, nous portons haut toutes les autres voix du monde entier qui sont pour la libération du noir. Merci infiniment, Excellence. On dit merci à un fidèle téléspectateur depuis l'Allemagne qui nous a envoyé un joli cadeau. C'est Michel Assis de l'Allemagne. Okay. On a envoyé un joli stylo griffé à son Excellence, à lui qui a envoyé également. Oui. En tout cas, un grand merci. Merci pour signer des chèques, finalement. Les quoi? Les chèques. Ils sont nombreux aujourd'hui pour la réalisation du côté de la technique. On a tout ici sauf les chèques. Gildas, Yamanjako, Moïse Denino, à la radio, Magloire, Adoku sur les réseaux sociaux, Didier Samon, la diffusion à l'infographie, Hervé Tataga. Merci à tous de votre riche contribution. À la semaine prochaine. À bientôt.